président de la République, dans un entretien à la presse régionale, le président appelle les Français à aller voter dimanche et défend le projet de la liste de la majorité. Le chef de l'État assume être un acteur de l'élection européenne. Alors, pas spectateur, mais acteur. Est-ce que c'est une clarification ou alors sort-il de son rôle, selon vous, président de la République? Spectateur, acteur, comédienne, et tragédienne, et qu'est-ce que c'est bouffon tout ça, quoi, par rapport à la Constitution. C'est bouffon. C'est bouffon, c'est le terme que vous employez. Qui fait du président de la République quand même, comme le voulait Capitan, comme le voulait Debré, comme le voulait Pleven, comme tous les constitutionnalistes, y compris Fabre, le définissaient, c'est un arbitre. Il est au-dessus des partis. Il n'est pas dans la mêlée parce qu'il incarne, il devrait incarner, mais je parle d'une nostalgie là, il devrait incarner quelque chose qui transcende les tensions. Pour vous, ce n'est pas le cas. Il dit dans cette interview que... Vous n'y étiez pas, vous, je crois. Nous n'y étions pas. Donc vous pouvez en parler en toute tranquillité. Voilà, parfait. C'est ce qu'on appelle un observateur absent. Avisé. Absent. Voilà. Il explique. Alors, donc on écoute donc celui qui n'y était pas. Le Rassemblement national et les autres têtes de liste qui en ont fait un référendum anti-Macron. Et que donc, effectivement, il serait curieux qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Non, là, vous êtes trop sérieux pour soutenir ce point de vue. C'est une question, oui. Le point de vue du président. Écoutez, je crois que M. Macron est dans une telle situation de fragilité intérieure, d'abord, c'est pas négligeable, hein, et extérieure, qu'il a besoin d'abord de se rassurer lui-même. Ensuite, il se rend bien compte que Mme Loiseau, malgré tous ses efforts, hein, de brushing en brushing, n'arrive pas à donner une image qui oh mon Dieu, c'est mal, hein, c'est pas bien. Hein. Non, mais sur le fond. C'est pas bien, non, c'est pas bien. Hein, on connaît Villa ce matin. J'ai parlé d'un brushing. Brushing de quelle horreur. Quelle horreur, c'est un attentat, oui. Oui, elle s'est relookée, elle a eu raison. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Ça repose sur des choses plus profondes, Gilbert Collard. Non, mais arrêtez, c'est pas une insulte que de le dire. Bon, ça fait partie du jeu politique. Sur le fond, pas. Monsieur Macron s'est rendu compte que ça ne prenait pas. Et il s'est engagé. Est-ce que c'est pas son rôle, Gilbert Collard, d'alerter les Français sur les enjeux de cette élection? Est-ce que c'est pas le rôle du président de la République? Mais le président de la République, il est en train de se battre pour un parti politique. Vous êtes aveugle ou quoi? Il est en train de se battre pour que les mesures qu'il a tenté de faire adopter, qui ont provoqué la colère et qui reviennent, puissent être prises parce qu'il pourra s'enorgueillir d'être arrivé en tête. C'est un homme politique qui veut faire passer sa politique en se servant des élections européennes pour redorer son blason détérioré, jauni par les gilets jaunes, et qui essaye de se donner une victoire pour faire passer ces lois violentes, méchantes, sur le fond, dures, est-ce qu'on peut parler bancaires, capitalistes. Gilbert Collard, est-ce qu'on peut comprendre? Sur le fond, par exemple, il a bougé sur Schengen. Ça devrait vous intéresser. Il dit qu'il est prêt, pour refonder complètement Schengen, à revoir les traités. C'est quelque chose de nouveau dans la bouche du président. Vous le considérez que c'est une victoire? Mais quel hypocrite, quel menteur. Hier encore, on était des fachos. On avait la baguette de pain sous le bras, le béret basque. On était des conformistes. Et aujourd'hui, il reprend ce qu'on dit, mais qui sont malhonnêtes. Hier, on nous insultait. Et aujourd'hui, ils reprennent exactement ce qu'on proposait. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait un débat politique. Moi, je prétends que qui me contredit m'enrichit. Hein. Donc, je ne suis pas dérangé par l'opposition et par la contradiction. Mais quand même, quel menteur. Hier on nous vouait vraiment à toutes les malédictions. Et aujourd'hui, ils disent quasiment tous. Oui, il faut revoir Schengen, il faut des frontières extérieures, peut-être bien intérieures, on verra. Il faut se poser la question de l'immigration. Non, quand même. Les travailleurs détachés, c'est quand même pas compliqué. L'Europe, d'ailleurs, c'est la France qui a été à l'initiative de cette réforme, veut revenir sur un thème qui a effectivement conduit à beaucoup de dérives. Et vous vous y opposez. Et là, on comprend. Mais non, pas. on s'y oppose parce que le texte est d'une malhonnêteté totale. Il favorise la circulation abusive des travailleurs. Vous devriez être le premier à ne pas l'accepter. Il la limite précisément. Mais en même temps, à l'intérieur du texte, on trouve des éléments qui sont très contradictoires. Mais pour reprendre le point sur lequel nous étions tout à l'heure et que vous avez essayé avec habileté d'évacuer, on a voté 25 000 fois au Parlement européen. Je vérifie pour ne pas me tromper. On avait 25 dit 000 de fois, votes. Bon. Vous vous rendez compte? Bon. Et on n'est pas majoritaire. Donc, alors, vous avez raison. De toute façon,
tant mieux qu'on critique notre travail. Ça nous obligera à faire mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais faites la même chose pour tout le monde, voilà. C'est comme si on nous disait au Parlement français, qu'est-ce que vous faites? On est combien? On n'a pas de groupe. C'est pour ça que vous quittez le Parlement français pour Moi, je le Parlement européen. je quitte le Parlement français pour deux raisons. On en parlait tout à l'heure librement, hein, parce que j'ai connu l'ancien Parlement sous Hollande, le drôle, et il y avait encore une vie politique, il y avait encore des débats, des discussions, des échanges. Bon. Aujourd'hui, avec la République en marche, on se heurte à la mécanique froide, imbécile, des éléments de langage, quoi. Et franchement, ça m'intéresse plus, voilà. Et puis, je pense que les enjeux vont se situer maintenant au Parlement européen. Je crois que le vrai combat va être mené là. L'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, il dénonce le Premier ministre, les louanges de Steve Bannon pour Marine Le Pen. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Bon, c'est... On était quand même l'invité du congrès à Lille, congrès fondateur du Rassemblement national. Oui, mais moi, je n'ai pas été enchanté qu'il vienne, hein, je l'ai dit. Voilà, hein. vous faites partie de ceux qui... Je l'ai dit. Bon, mais du reste, je n'ai pas écouté son discours. Il est un handicap aujourd'hui dans la campagne oui, il faudrait quand même qu'on cesse de marcher dans les combines barbousières médiatiques de l'actuel pouvoir. Bon, Bannon, c'est quoi? C'est plus rien du tout. En revanche, les cadres du Rassemblement national sont encore allés le voir vendredi. Mais on peut aller voir. Mais regardez, vous avez sur la liste de M. Macron un journaliste, c'est M. Guetta de France Inter. C'est pour autant on va dire que toute, hein, c'est ça. Hein, pour autant on va dire que toute la rédaction de France Inter conseille Macron. Mais finissez sur Bannon. Non mais terminez sur Bannon. Vous étiez en train de parler de Bannon. Bannon, il représente strictement plus rien. Envoyé spécial a fait un reportage dans lequel on voit Steve Bannon avec le compagnon de Marine Le Pen discuter, y compris de finances. Et d'ailleurs, il y a des parlementaires qui souhaitent faire une commission d'enquête pour essayer d'éclairer les liens entre Bannon et Marine Le Pen. Vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de la main en disant qu'il n'a aucun rôle. Il y a des images. Mais des images de vous, je pourrais en avoir si je voulais. Il faut arrêter ces barbouzeries, voilà. Parce que ça pue le fascisme, ça, vous comprenez? Le trou de serrure, c'est fasciste. Vous le comprenez, ça? Et on glisse. C'est un documentaire sur Stéphane Bannon, c'est pas des images volées. Mais Stéphane Bannon, mais il représente quoi aujourd'hui? Je peux me permettre de vous poser une question? Qu'est-ce qu'il est, Bannon, aujourd'hui? Ah bah Trump l'a rejeté. Enfin voilà, effectivement, il n'est plus grand-chose aux États-Unis. Merci. Il s'est autoproclamé grand rassembleur des partis populistes européens. C'est pas moi qui l'ai invité. Non, mais d'accord. Si, quand même. Mais il peut se proclamer ce qu'il veut. Il peut se proclamer ce qu'il veut. Il peut se proclamer grand chef indien de la tribu des imbéciles. Bon. Hubert Collard, je voudrais votre avis. Vous êtes avocat sur l'affaire Vincent Lambert. Ses parents sont attendus ce matin à l'hôpital pour vérifier la reprise des traitements ordonnés cette nuit, à la surprise générale d'ailleurs, par la Cour d'appel. Votre opinion d'avocat sur cette affaire. Les parents de Vincent Lambert veulent le maintenir en vie. Sa femme, le reste de sa famille ne le souhaite pas. Qu'est-ce que, comme avocat, vous pourriez faire, vous, aujourd'hui? Alors, moi, j'ai été très favorable à la loi Leonetti. La loi sur la fin de vie. La loi sur la fin de vie, je rappelle que c'est un point important, qu'elle est là pour empêcher l'acharnement thérapeutique dans le cas de souffrance. D'après ce que j'ai pu lire, comme vous, ce malheureux homme a une vie de respiration végétative. C'est-à-dire, il n'a que la vie. Ce n'est pas ce que disent les parents, vous le savez, qui parlent de vidéos dans lesquelles mais en même temps, il aurait des émotions quand il les verrait, etc. Vous le savez. Oui, mais quand je parle de vie végétative, moi j'entends cette vie d'émotion, cette vie cérébrale. D'accord. Donc, en arrêtant les soins d'un être qui ne souffre pas, on ne respecte pas la loi Leonetti. Et on tue une vie, parce qu'il vit. Et je pense que la Cour d'appel a pris une décision essentielle pour la métaphysique de notre temps. Parce qu'aujourd'hui, on arrête les soins de Vincent Lambert, parce que finalement, il occupe une place. Puis demain, ça peut être un vieux. Demain, ça peut être quelqu'un... on entre dans une espèce d'époque où la vie va devenir fragile. Et je trouve que la Cour d'appel a pris une belle décision.